je me suis quand même interrogé au fil de ce Makutano sur le rôle du numérique dans cette transformation programmée de l'économie congolaise. Alors, pourquoi je me suis interrogé? C'est parce que j'ai écouté, évidemment qu'un événement, il doit avoir des thématiques. Il y a eu des thématiques sur la transformation énergétique, je vous en ai parlé, sur la transformation agricole, sur l'autosuffisance agricole, sur le désenclavement, sur les jeunes, sur les femmes. Ce que j'aimerais juste relever ici, c'est que tous ces projets sont impressionnants. Alors, je contextualise, impressionnant à l'échelle congolaise, hein, parce qu'il y a des pays qui sont passés dessus et qui ont fait tout ce que nous essayons de faire. Mais saluons les petits progrès. Saluons même certains progrès que moi je trouve grands. Quand j'ai entendu, par exemple, M. Pacifique Kacha parler de la transformation agricole et de ce qui se prépare, qui se planifie, j'ai appris beaucoup de choses. Je me disais, waouh, OK, il y a quand même une réflexion derrière ce qui se passe. Est-ce qu'elle sera suivie des faits? Ça reste à voir. Mais qu'on ne pense plus que dans notre pays, on ne réfléchit plus, ou on ne réfléchit pas encore. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment réfléchissent. Autant il y a des choses qui vont mal, mais je pense qu'il y a des gens au sommet du pays qui devraient, s'ils ont l'écoute des bonnes autorités, aider le pays à aller de l'avant. Et nous, on est là aussi pour ajouter à toutes ces réflexions-là, surtout en ce qui concerne la transformation numérique. Tous ces projets que je viens de décrire, les amis, ils vont absolument métamorphoser l'écosystème économique de notre pays. Donc, j'aurais aimé voir le numérique prendre un peu plus de place dans ce forum. Pourquoi je le dis? Parce que c'est pas pour dire que non, qu'on ait aussi une plénière, une séance pour le numérique juste pour parler du numérique. Non, c'est pour combattre un certain préjugé, une certaine mentalité selon laquelle le numérique serait juste un accompagnement technique pour essayer de raccorder tout ce qui est fait comme initiative par-ci et par-là. Non, le numérique, moi, je prêche pour qu'il soit fondateur. Voyez-vous? Que ce ne soit plus ce qu'on appelle en anglais un afterthought. On avance et puis à un moment, on appellera les informaticiens pour dire comment est-ce que vous pouvez nous développer un petit site web là pour visibiliser nos actions. C'est pas ça le numérique, c'est pas ça la transformation numérique. Nous devons arriver à un milieu, à un moment de maturité où le numérique constitue un axe fondateur, fédérateur de la transformation numérique de notre pays. Vous me demandez comment? Ben, je vous réponds. Par exemple, on est en train de parler des désenclavés, on est en train de parler des routes, on est en train de parler de l'agriculture. Moi, j'aurais voulu entendre par exemple quelque chose sur un cloud souverain congolais pour centraliser toutes les données de ce projet transformateur, pour héberger toutes les infrastructures informatiques qui auront trait à tous ces projets de 145 territoires. Est-ce que vous y avez pensé? J'imagine que oui. Est-ce que quelqu'un le fait? Je ne sais pas. Parce que les projets fédérateurs, ils doivent arrêter d'être secrets dans notre pays. Surtout dans l'informatique. On a aujourd'hui un ministère du numérique, on a le ministère des péténtiques. De temps en temps, on voit ce qui se passe. Ça ne se limite pas à déployer de la fibre. La fibre, c'est l'autoroute, c'est très bien. Mais quel contenu on va générer autour de tous ces projets? Quel contenu? Comment on va gérer notre contenu? Est-ce que c'est pour qu'il soit que toutes ces données générées par ce contenu résident sur Gmail, alors qu'on est en train de faire du branding sur la souveraineté, le Congo. Ne serait-ce pas ici, à travers ce projet qui concerne la République entière, qui a l'attention d'absolument tout le monde. Le président de la République était là. Il n'y a pas un ministre qui n'aurait pas voulu y être. Ceux qui pouvaient étaient là. D'autres, peut-être, c'était question d'agenda ou question de thématique du jour. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas vu beaucoup la. Je crois que j'ai aperçu le ministre du numérique. Il était, je crois, assis au premier rang. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais que le numérique soit que ce soit, qu'il fasse partie des axes fondateurs. Je sais qu'on est en train de construire un data center national, mais est-ce que on peut, par exemple, insérer cet agenda-là pour dire, voilà, le cloud souverain avec des acteurs congolais, côté infrastructure, un data center congolais, peut-être hébergé au centre, je sais pas moi, au ministère du numérique ou dans les meubles intelligents à Kinshasa, mais avec ses relais partout en province.
sécurisés par des opérateurs congolais. Ça ne sera pas des projets toujours très gros. Écoutez, on parle de 10 millions de dollars par territoire. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Avec 10 millions, vous ne faites pas des miracles. Donc, il y aura beaucoup. Vous construisez une école, vous construisez un centre de santé, vous construisez un bâtiment administratif. Mais est-ce qu'on peut utiliser ceci comme pilote pour propulser justement cette transformation numérique et dire tout ce qui aura trait à ce projet sera hébergé sur une plateforme que vous allez appeler comme vous voulez, mais ce sera un cloud souverain congolais brandé PDLT 145, Programme de développement local de 145 territoires. Voyez-vous, ça va créer une certaine émulation. Évidemment que le gouvernement continue à avoir ses autres projets. Il va construire ses infrastructures telles que prévues parce que le PDL 145T n'est pas le programme du gouvernement. C'est un programme, on va dire, parallèle à celui du gouvernement, que l'on vous a expliqué à foison et je ne vais pas revenir dessus. Dans le programme du gouvernement, Samalokone, il demeure. Et dedans, il y a une composante fédération ou plutôt intégration à travers le numérique, faire du numérique le levier de la cohésion sociale. Je vous renvoie au plan national du numérique et avec la déclaration du président de la République, faire du numérique un levier d'intégration, de progrès social, enfin j'ai oublié la formule, mais vous voyez l'idée. Donc, la vision, elle est là. Mais alors, ça veut dire que cette notion devrait être invasive. Elle devrait nous envahir partout où nous soyons. Je n'aimerais pas que ce qui a été discuté au Makutano, on continue avec la transformation énergétique, on aille trop loin avec la construction des routes, le désenclavement, et que l'on ne mette pas le numérique dedans, et que plus tard on se dise, ah, maintenant on a besoin des informaticiens, on a fini de construire ce bâtiment administratif. Dire, vous ne pouvez pas nous développer un petit site web là où on va. Non, c'est pas ça le numérique. Ça reste une tâche infime du numérique qui constitue un accompagnement, mais vraiment technique de bas étage. Intégrer les opérateurs numériques de la transformation numérique congolais ici dès maintenant, qui fassent partie de cette architecture. Autant on consulte les architectes pour voir comment on va construire des routes, comment on va construire des infrastructures physiques, autant il faut intégrer les penseurs du numérique de notre pays qui vont nous faire, et j'en fais partie, sans fausse humilité, qui vont nous faire comment une feuille de route qui fera que le numérique sera toujours à l'avant de toutes ces initiatives et non pas un afterthought et non pas un truc quand on aura fini et puis on verra comment on peut avancer ou ils peuvent nous aider à brancher 2 ou 3 câbles réseau. Ça n'est pas ça le numérique, les amis. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc vous avez compris, ça n'était ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'était plutôt un coup de cœur qu'un coup de gueule. J'ai été absolument satisfait. J'espère que vous aussi. Si vous ne l'avez pas fait, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver énormément de documentation sur ce qui s'est passé dans le Makutano. Je vous promets, il y en a pour chacun d'entre vous dans vos domaines spécifiques. Surtout si vous êtes dans l'agriculture, dans l'agro-business et dans toutes ces notions que nous avons citées, mais aussi si vous êtes dans le numérique, même si j'ai un peu regretté de ne pas avoir entendu beaucoup de discussions sur comment faire que le numérique soit à l'avant et non à l'arrière, la petite charrette qui va suivre tout ça. Parce que on doit arriver à être un élément fondateur des grands projets de transformation de notre pays. Peut-être qu'il y a des projets qui se trament et qui n'ont pas été bien communiqués, mais j'aimerais aussi dire que ça, c'est aussi une anomalie. Quand un État a une vision et qu'il la met sur papier, qu'il l'élucide, qu'il la clarifie à sa population, elle ne doit pas être secrète. Peut-être que les acteurs privés, eux, peuvent tenir leurs engagements secrets. Je ne suis pas en train de dire là qu'il faille mettre sur la place publique toutes les solutions architecture. Si Huawei a proposé ceci, puis Vodacom a proposé cela, puis RTL a proposé cela, puis Orange a un projet de ceci, puis IBM, puis Oracle. Ça, on va dire, c'est des décisions tactiques. Que l'on parte sur telle base de données ou sur telle infrastructure ou sur un cloud plutôt Huawei ou sur un cloud plutôt Amazon, ça, c'est des décisions tactiques. Quelle est la vision? Nous parlons de unir le gouvernement, l'État et les acteurs privés. La vision, elle est laquelle?
Ministère du numérique. Quel est le rôle du ministère du... Aujourd'hui, tout le monde nous a déroulé son discours sur comment ils vont accompagner les 145 territoires. J'ai envie d'entendre le ministère du numérique de mon pays. J'ai envie d'entendre les pétentiques, mais surtout le numérique sur comment on va fédérer tout ce contenu, non seulement pour héberger, mais pour sécuriser et pour diffuser une culture tech, une culture transformation numérique à travers le pays. Voilà le petit plus que j'ai à ajouter à ces si belles choses que je venais de décrire qui se sont passées dans mon pays cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, je vous le rappelle, c'est gratuit, ça le restera. C'est le meilleur encouragement que vous puissiez me donner. Allez sur la chaîne, faites juste un petit abonnement, aimez mes vidéos, envoyez-moi un petit like, ça me donne le moral. Et je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Les amis, on a fini pour notre parti pris congolais d'aujourd'hui. C'était mon parti pris. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, peut-être que ma